Une femme avec des standards ne fait pas peur. Elle révèle simplement qui n'est pas à la hauteur. Et la vérité, c'est que la plupart des femmes ne manquent pas de valeur, elles manquent de limites. Parce qu'au fond, ce que tu tolères aujourd'hui, c'est ce que tu vas autoriser pour toute ta vie. Moi, c'est Maria Alves. Ici, on forme des femmes qui pensent, qui décident et qui veulent construire un héritage. On parle souvent des standards, mais peu de femmes l'appliquent vraiment. Avoir des standards, c'est pas se dire que tu mérites mieux. C'est être capable de partir quand c'est plus aligné. Souvent, on se demande pourquoi est-ce que les femmes avec autant de standards dérangent. Vous savez, cette femme, quand elle marche, on sait qu'elle a confiance en elle, on sait qu'elle va tout donner et on sait qu'elle prend pas un non pour une réponse et qu'elle n'accepte pas du tout le minimum. Ce genre de femme, elle dérange. Que ce soit les autres femmes ou bien les hommes. Mais pourquoi elle dérange autant? Parce qu'elle cherche pas à être choisie. Elle observe, elle décide et elle se retire si nécessaire. Et ça fait peur à beaucoup. Ça fait peur aux gens qui sont faibles et qui pensaient pouvoir la manipuler, mais qu'au fond ne peuvent pas. Ça dérange parce qu'ils voudraient être comme cette femme-là qui a confiance en elle quand elle marche. Elle sait, elle s'assume, elle prend ses responsabilités, elle sait qui elle est et elle avance droit. Ça, c'est le genre de femme que pas beaucoup d'hommes veulent parce qu'elle est beaucoup plus compliquée à manipuler. C'est beaucoup plus dur de jouer avec sa tête, de vouloir la manipuler pour qu'ils puissent avoir ce qu'ils veulent. C'est dur. Donc, ça, c'est le genre de femme qui sait ce qu'elle vaut, elle sait ce qu'elle mérite, elle sait l'avenir qu'elle va avoir et elle n'accepte pas le minimum. Et ça fait peur à beaucoup. Parce qu'ils se disent qu'ils ne sont pas à la hauteur de ces standards, qu'ils ne sont pas à la hauteur d'avoir une femme comme ça dans sa vie. Ils préfèrent donner le minimum aux autres. Ils préfèrent aller voir une femme beaucoup plus facile à manipuler, beaucoup plus facile à jouer avec son cœur, avec sa tête, pour avoir ce que eux, ils veulent. Et quand tu deviens cette femme qui a des standards, qui a confiance en toi, qui sait ce que tu vaux, ça fera vite le tri des gens qui rentrent dans ta vie. Que ce soit dans les relations amoureuses ou dans les amitiés, ça fait vite le tri parce que tu te fais moins manipuler et tu ne tolères aucun manque de respect. Parce que ce que tu tolères, c'est ce que tu enseignes aux gens. Les gens, ils vont te traiter de la manière que toi, tu tolères. Plus tu vas laisser passer chaque petit détail, plus on va te manquer de respect et toi, tu vas laisser couler. Ça montre aux gens qui peuvent faire ce qu'eux, ils veulent de toi. Parce que quand tu sais ce que tu vaux, tu sais ce que tu mérites, le fait que quelqu'un fasse le minimum pour toi, tu vas pas l'accepter. Si toi, ta vie, tu te donnes à 100%, que tu t'offres à 100%, pourquoi est-ce que tu accepterais le minimum de quelqu'un qui te donne à 40%? Si toi, tu arrives à accomplir les autres 60%, pourquoi est-ce que tu tolérerais que quelqu'un te donne seulement 40%? C'est pas possible. Tu vas te dire dans ta tête que la personne, le fait qu'elle te traite comme ça, c'est pas ce que toi tu veux. Et tu vas vite la retirer de ta vie. Tu vas pas venir voir son potentiel et te dire oui, mais il changera, il deviendra quelqu'un d'autre. Non, les gens ne changent pas. J'avais vu un extrait d'un épisode de Mel Robbins et c'était un invité qui avait dit « Si tu penses que c'est dur changer une habitude chez toi, une mauvaise habitude chez toi, imagine essayer de changer quelqu'un d'autre. » Et c'est vrai, il faut arrêter de se dire que cette personne va changer. Et là, je parle beaucoup de relations amoureuses, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi les amitiés. Beaucoup de femmes, il y a beaucoup de jalousie entre nous. Souvent, c'est une question de beauté parce que telle femme plaît plus aux hommes que certaines. Et du coup, ça vient créer cette jalousie. Et c'est souvent, mais pour moi, 90% des cas, c'est souvent par rapport aux hommes. Parce que tellement elles n'ont pas confiance en elles qu'elles cherchent la validation des hommes pour se sentir bien. Et quand elles voient que cette femme-là en particulier, elle a toute l'attention des hommes et que les hommes regardent cette femme et pas elle, elle devient vite jalouse. Et ça, c'est le genre de comportement qu'on ne veut pas dans notre vie. On ne veut pas devenir cette femme jalouse et on ne veut pas d'amitié de femmes jalouses comme ça. Nous, on veut se bâtir des amitiés vraiment excellentes de qualité. Qualité avant la quantité. Avoir quelqu'un qui nous rabaisse. Mais vous savez, les petits mots en mode « Oui, mais tu sais, toi, j'ai remarqué à chaque fois qu'on sort, tous les hommes te regardent. Moi, ils ne me regardent jamais.
mais toi, ta garde-robe, elle est beaucoup plus jolie que la mienne, mais toi, sur les photos, tu passes beaucoup mieux que moi, mais toi ci, mais toi ça. Souvent, c'est la comparaison. Et vous voyez, souvent sur les photos, elles aiment bien poster les photos où vous êtes moche et pas elle, bien sûr. Parce que c'est elle qu'il faut plaire. C'est ces petits indices-là que tu remarques qu'il y a de la jalousie. Et ça, c'est ce que tu ne veux pas tolérer. Parce que les gens, ils te traitent pas comment tu mérites. Ils te traitent comment tu les as habitués à te traiter. Et c'est à ce moment-là que toi, tu vas prendre en valeur et que tu ne vas plus accepter le minimum de n'importe qui. C'est pas possible que toi, tu te respectes autant, que tu t'offres la vie que toi tu veux. Tu fais des efforts pour ta beauté. Tu vas au salon de coiffure, tu te fais les ongles, tu fais ta beauté, tu dépenses des centaines d'euros pour te faire belle juste pour qu'on vienne te rabaisser sur toi-même et pour que tu laisses. C'est bien beau d'être belle physiquement, mais s'il n'y a pas le mental et que au fond de toi, dans ta tête, t'es juste une vieille meuf qui jalouse les autres, qui rabaisse les autres, qui veulent faire sentir les autres encore plus bas, où il y a cette jalousie, je suis désolée, mais t'es personne. Vraiment, t'es personne. Parce que des belles filles, il y en a. Mais des belles filles avec un bon cœur, ça, c'est rare. Donc, ne soyez pas la belle fille avec un mauvais cœur. Soyez toujours humble. Et pour ça, ne traînez surtout pas avec des femmes comme ça, des vipères qui vont vous rabaisser, qui vont vous mettre plus bas. Je me dis, dans un monde où il y a déjà autant de haine envers les femmes, que ce soit déjà de la part de la société, constamment, on veut qu'on soit petite, comment est-ce que nous, entre femmes, on peut encore se jalouser et se rabaisser constamment? Non, on ne peut pas. Entre nous, on devrait s'aider à augmenter. Mais ça, les filles comme ça, c'est juste celles qui n'ont pas confiance en elles. Et ici, on est là pour bâtir la confiance en nous. Ne tolère pas le minimum. Ce que toi, tu tolères, ça en dit long sur toi. Si toi, tu n'as aucune confiance en toi, comment est-ce que tu veux que les gens te fassent confiance? Que ce soit dans tes amitiés, dans le business. Tu veux faire un partenariat avec quelqu'un, mais tu n'as pas confiance en toi, tu ne crois pas en ton projet, la personne ne va pas croire en ton projet non plus. Il faut vraiment que quand tu rentres dans une pièce, tête haute, épaules en arrière. Tu sais ce que tu veux. Oh, écoute, si tu veux Cardi B, Megan Thee Stallion, like before going, avant de rentrer dans une pièce, t'écoutes de la musique d'un peu de badis, tu vois, et tu rentres et tu déchires tout. Il faut que quand tu rentres dans une pièce, t'aies tellement confiance en toi qu'on sait qui rentre dans la pièce. Direct. Que tu tournes des regards et qu'on se dise « Waouh !» Ok, quand je l'ai vue arriver, ça se voit qu'elle a confiance en elle. On sait ce qu'elle vaut. Et c'est là que les gens ils vont commencer à te respecter. Parce que toi-même, tu te respectes. Toi-même, tu as tes valeurs. Tu sais ce que toi, tu vaux. Donc, tu vas tolérer le minimum de personnes. Et le manque de respect, c'est le pire truc. Que ce soit dans un acte verbal, dans les actions, peu importe. Il faut toujours regarder. Je vous donne un exemple. L'autre jour, j'étais partie à un event. Et en fait, je passais pour aller récupérer à manger. Ok, mais juste à manger, vraiment trop débile. Et là, un mec se tourne vers moi. Mais vraiment, en une seconde, hein, je voulais juste aller chercher à manger. Et il me regarde, il me fait « Salut, tu fais quoi, toi ?» Et là, je fais... Je lui dis, je crois que je lui réponds « Oui, je suis créatrice de contenu. » Il me dit « Tu fais de l'OF ?» Déjà, j'en ai ras-bol. Pourquoi est-ce que je ferais de l'OF? Du coup, je le regarde, je lui dis « Non. » Il me dit, et du coup, il était avec sa bande de potes. Il dit, ah mais si, je suis ton meilleur client, je t'ai mis 1000 € la semaine dernière. First of all, do you think I'm only worth 1000? Est-ce que pour toi, je vaux que 1000 €? Non, mon chéri, d'accord? Non, pas du tout, je ne vaux pas que 1000 €. Donc, va là-bas. Et de deux, on se connaît pas, c'était en 30 secondes, mais vraiment hyper rapide. Tu me manques de respect comme ça alors qu'on ne se connaît pas, mais pour qui tu te prends? Pour qui tu te prends et qui tu penses que je suis, que je vais tolérer ça? Je le regarde, je me barre, je reviens, je me dis mais lui il est mort. Lui, je me dis, Maria, on va pas réagir d'une mauvaise façon, on va réagir bien. Je le prends à part. Je me suis dit, j'aurais dû lui faire la honte devant ses potes. Mais je suis quand même respectueuse. Je le prends à part, je lui dis par contre, dernière fois que tu me dis quelque chose comme ça, ou que tu dis ça à une autre femme,
C'est un manque de respect, on se connaît pas, ça fait 30 secondes que tu me vois et la première chose que tu me demandes, c'est si je fais de l'OF. Et il me dit, non, mais c'est juste une blague, mais en rigolant, mais un bof, vraiment. Il me dit, non, mais oui, c'était une blague, c'est soit tu le prends en rigolant, soit on ne le prend pas. C'était pas sérieux. Et je lui dis, non, à moi, jamais tu me parles comme ça. Je lui dis que ce soit à moi ou à d'autres femmes, que ce soit bien la dernière fois que tu dis quelque chose comme ça. Parce que ça, je ne tolère pas. C'est un manque de respect de demander. Et même si c'était vrai, c'est quoi ton problème de vouloir faire le guignol devant tout le monde? Et je vous promets, il ne faut rien laisser passer. Parce qu'ils vont prendre l'habitude de traiter comme ça une nana et ils vont faire ça avec les autres. I'm a girl's. Donc, si moi tu me dis ça, c'est sûr qu'à d'autres filles, tu as dit pareil. Donc pour moi, c'est mort. Tu ne manqueras pas de respect ni à moi, ni à d'autres femmes. Mais qui tu es? Qui tu es? Déjà, ça en dit long sur la personne qu'il est, déjà. On sait quel genre de contenu il regarde. On va pas se mentir. Et on sait très bien tout ce qu'il va écouter. Il va se faire vite influencer par je sais pas qui, etc. Ne tolérez pas le manque de respect. Every time someone's disrespect me, I'll walk away. Always. Moi, j'ai toujours dit à mes copines, la façon dont un homme, il peut me faire dégoûter de lui et que moi, je passe à quelque chose d'autre, c'est le manque de respect. Et il en faut. Il faut vraiment que tu me manques de respect, que ce soit fini. Au premier point, je me casse. Tu me verras plus, je te bloque, tu es supprimé. J'en ai plein des exemples et j'en ferai un épisode. Dites-moi en commentaire. D'ailleurs, abonnez-vous, likez en fait, quand même. Et si vous écoutez ça sur les plateformes Deezer, Spotify, vous savez, mettez une petite étoile quand même. On vient de commencer le podcast, on veut évoluer, on veut devenir des femmes correctes et tout. Donc, s'il vous plaît, mettez une petite étoile, aidez à agrandir un peu la chaîne, s'il vous plaît. Et le podcast. Et voilà quoi. Donc bon, continuons. J'en ai plein des histoires comme ça sur des hommes, sur des petits points. Et j'en ferai un épisode sur les relations, sur les standards dans les relations amoureuses, quoi accepter ou pas. Et franchement, je pourrais en faire des épisodes, mais des milliers, tellement j'ai des choses à dire parce que j'en ai appris. Parce qu'il fallait que j'apprenne pour être la personne que je suis aujourd'hui. Si on m'aurait pas fait à l'envers et on m'aurait pas fait des choses, je vous promets que je penserais pas comme je pense aujourd'hui et je ne serais pas autant stricte que je suis aujourd'hui. Après, j'ai toujours été picky, j'ai toujours été très compliquée, mais I always walk away. Je n'ai pas besoin d'un homme dans ma vie. Je suis très bien toute seule. Si un homme rentre dans ma vie, il faut qu'il m'apporte quelque chose en plus, quelque chose que moi, j'ai pas, pour que je me dise, ok, j'accepte que toi, tu rentres dans ma vie. À la première fois, il va lever la voix sur moi à une action qui est déplacée de sa part, ou peu importe, sur le premier point où je vois qu'il y a un manque de respect, I'm blocking him. Il est bloqué. Lui, il est mort, il me verra plus jamais. Parce que si moi, je pardonne et que je tolère, il va croire que moi, moi, je l'accepte. Déjà que moi, je suis petite de taille, je suis quand même mignonne de visage. On peut me prendre aussi en mode avec elle, ça va être facile à jouer. Alors, pas du tout. Et ne pense pas du tout qu'avec moi, tu vas vite me manipuler. Pas du tout. C'est carré. Je veux pas me manquer de respect et je ne manquerai jamais de respect à la personne avec qui je suis. Et ça, pareil, dans mes amitiés, pour moi, c'est très important d'avoir des copines. C'est pour ça que j'ai beaucoup de qualités en tant que copine et je choisis bien des copines qui ont des standards. Des femmes faibles dans leur esprit, qui n'ont pas confiance en elles, pour moi, c'est impossible qu'elles soient dans mon entourage. Parce que je suis quelqu'un qui a confiance en moi, qu'en tant que ta copine, je vais te pousser vers le haut, je vais vraiment vouloir que tu augmentes, je vais te dire les choses cash. Si tu fais quelque chose de déplacé aussi, par exemple, il y a un truc qui cloche dans ton business que j'ai vu, j'ai remarqué, je vais toujours le dire parce qu'on est ici pour s'améliorer. Je vais vouloir le best de toi. Donc moi, j'ai besoin de m'entourer de femmes qui ont confiance en elles, qui ne sont pas bêtes, qui ne sont pas débiles, qui ne vivent pas pour la validation des hommes et la validation des autres, bien sûr. J'ai besoin de femmes fortes, carrées, qui savent leurs propres valeurs, qui ont confiance en elles, parce que si elles n'ont pas confiance en elles, elles vont mettre leur insécurité sur moi. Et moi, ça, c'est pas possible. J'ai que des copines qui sont hyper fortes mentalement. Donc, à toutes mes copines qui écoutent ça, cœur sur vous le savez déjà en fait. Mais voilà, vraiment s'entourer de personnes très très fortes. Mais le problème, c'est pas de pas voir les red flags.
c'est de voir les red flags et de rester quand même. Tu sais que la personne, elle t'a fait des trucs de travers, tu sais qu'elle t'a manqué de respect, qu'il t'a trompé, que ta copine, elle te fait des crises de jalousie et tu restes quand même. Et tu tolères ça. C'est à toi que tu manques de respect. Ça revient sur le fait que tu te valorises pas comme ça, comme toi tu le dis. Tu es là à te dire oui, mais j'ai confiance en moi je suis une fille comme ça, j'accepte pas la tromperie. Mais la première tromperie qu'il va te faire, tu vas pardonner. La première fois où tu vas le voir parler avec une autre fille en mode flirt, attention, tu vas tolérer. Et si tu tolères ça, tu toléreras d'autres choses. C'est comme avec un enfant. Un enfant, quand il grandit, il commence à faire des bêtises. Et si tu lui fais pas des petits reproches, si tu lui dis pas ce qui va mal, il va continuer à les faire. Par contre, si tu le punis et que tu lui dis ça c'est pas bien, lui il saura que c'est pas bien, du coup il va pas le refaire. C'est pareil. Si là une fois il te trompe et tu pardonnes, tu restes, il va se dire bon bah dans tous les cas à chaque fois elle m'a pardonné, donc genre maintenant elle va dire quelque chose. Et il va continuer à te manquer de respect. Et à toi-même, à l'intérieur de toi, ça va te faire une confusion émotionnelle. Tu vas penser que ce genre de comportement, c'est complètement normal. Ce que tu as toléré dans le passé, tu ne peux pas tolérer aujourd'hui. On fait toutes des erreurs. On a toutes pardonné des choses qu'on n'aurait pas dû pardonner. On a toutes accepté des choses qu'on n'aurait pas dû accepter également. Parce qu'on ne connaissait que ça. Mais c'est à nous en tant que femmes, de se relever, de savoir ses standards, de savoir ce qu'on mérite et de ne pas accepter le minimum, de ne pas vouloir chercher le potentiel chez la personne et se dire « Ah, mais il me donne de l'amour ». Ma chérie, de l'amour, donne-toi à toi-même. Tu n'as pas besoin d'un homme pour avoir cet amour. Donne-le à toi-même. Parce qu'un homme, un jour ou l'autre, il va te quitter. Ta copine, ce n'est pas pour toujours non plus. Donne-toi l'amour que toi, tu nécessites à l'intérieur de toi. Tu n'as pas besoin d'une preuve finale pour enfin partir. Tu n'as pas besoin de 400 000 tromperies, des 400 000 mensonges, des crises de jalousie. Non, tu pars quand les actions et ces mots ne correspondent plus. Tu pars quand il y a une incohérence entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. Les actions parlent plus que les mots. Et tu pars au moment où tu dois expliquer le respect. Si tu dois constamment refaire la morale à la personne avec qui tu es, ça te sert à quoi? Non mais sérieusement, ça te sert à quoi? À part t'enlever ta propre paix? Je comprends pas. Ce qui te coûte le plus cher, c'est ta paix. Du moment où tu ne dors plus le soir, où tu as 400 000 doutes, que d'ailleurs, si tu as des doutes, c'est qu'il n'y a plus de doutes à se poser. Si tu commences à te poser des doutes sur une personne, tu sais déjà les réponses, mais tu as du mal à te les assumer à toi-même. Tu veux juste faire genre que c'est le prince charmant et que jamais il te fera du mal. Mais si tu as des doutes, c'est qu'il n'y a plus de doutes à se poser. Quelqu'un qui veut être avec toi, quelqu'un qui va être ta copine, quelqu'un qui t'aime vraiment, il ferait de tout pour te montrer. Et non, il n'y a pas des « oui, mais moi, c'est mon caractère, je suis comme ça, j'arrive pas à le montrer. Dans ma famille, on m'a jamais appris. » Bullshit. Like, literally bullshit. Il dit n'importe quoi. Au bout d'un moment, t'as 25 ans, les psys, ça existe. Va en thérapie, va voir quelqu'un, ok, parle, travaille sur toi-même. On n'est pas obligé de nous prendre tes traumas à toi. Ne vous mettez pas avec quelqu'un qui ne veut pas être en paix avec lui-même, qui ne cherche pas à se guérir. Parce que ses problèmes à lui vont devenir les tiens. Et ça, c'est pareil dans les amitiés. Les filles qui se guérissent pas, les filles qui ont des traumas et qui les rejettent sur vous, leur insécurité, votre énergie, elle va descendre, elle va se diminuer à cause d'elles. Et je vous promets, les énergies, elles se ressentent, elles se transmettent. Et elle va vous prendre toute votre énergie. Je vous promets, et j'en suis sûre que vous avez déjà connu quelqu'un comme ça dans votre vie. Et si c'est le cas aujourd'hui, partez, enlevez cette personne de votre vie, malgré qu'il y a cette amitié depuis des années, ou que vous l'aimez vraiment beaucoup, que c'est quand même une bonne copine. Vous cherchez des excuses. Oui, mais c'est une bonne copine, mais au bout d'un moment, il est gentil avec moi, on est parti en vacances, j'ai connu ses parents, nanana. Vous cherchez des excuses à ses actes, à ses paroles, à la façon dont il vous traite, et vous cherchez des excuses constamment pour penser que c'est des gens bien. Vous, encore une fois, vous essayez de voir leur potentiel, mais ce n'est pas vrai. C'est tout dans votre tête. Vous ne savez plus ce que c'est une bonne relation. On est resté accroché à des choses
toxiques. Pourquoi ? Parce que les relations toxiques créent de la dopamine. Donc, ça va, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Donc, votre cerveau, quand c'est comme ça, il n'aime pas. Une relation toxique, c'est tout va bien, après tout va mal. Tout va bien, tout va mal. Et quand tout va mal, vous cherchez toutes les excuses possibles pour que ça aille bien, pour qu'il y ait ce pic encore de dopamine, pour vous dire « Ah, mais je l'aime en fait, ça se passe trop bien, nanana, c'est trop une bonne copine, nanana. » Vous cherchez toujours ce pic de dopamine. Mais quand vous vous respectez, vous avez des standards, vous avez des valeurs, votre cerveau, il est comme ça. Il est en paix avec soi-même. Et c'est là que vous n'allez pas accepter quelqu'un qui fasse ça à votre cerveau. Quand tu n'as plus cette lumière-là en toi, quand tu as tout perdu, que tu n'es plus la personne d'avant, que tu as perdu ta joie de vivre, c'est là où il faut te réveiller. Il faut te dire ça, je n'accepte plus. Je n'accepte plus le manque de respect. Je n'accepte plus qu'on me mente, qu'on me traite mal, qu'on pense qu'on peut faire de ce qu'on veut de moi, qu'on peut jouer avec mon cœur, avec ma tête, à me manipuler. Ça, il ne faut pas tolérer. Tu pars. Et tu pars avec classe. On ne te dit pas que tu dois partir, crier, faire des scènes, vraiment tout casser. Non, tu pars avec classe. Ces gens-là, tu les supprimes de ta vie. Bien sûr, ça dépend de la situation, mais retire petit à petit ces gens de ta vie. Si tu habites avec la personne, petit à petit, donne-lui moins d'informations sur ta vie. Ne lui dis pas avec qui tu traînes, ne dis pas qu'est-ce que tu fais, ne parle pas de ta vie, ne lui donne pas les détails. Commence à t'éloigner petit à petit. Si la personne, elle te dit « Oui, mais comment ça va en ce moment ?» Tu dis « Oui, très bien. Oui, merci beaucoup, c'est super gentil de demander. Très bien. Et toi, comment ça va ?» Mais tu ne donnes pas des détails sur ta vie. Commence petit à petit à te retirer. Et si, par exemple, tu parles avec quelqu'un et qu'il te manque de respect, juste bloque-le, supprime-le. L'attention d'un homme, tu peux l'avoir n'importe quand. Et surtout, par pitié les filles, ne cherchez pas l'attention d'un homme. Ne devenez pas accro à cette attention-là. Apprenez à avoir votre propre attention à vous, vos propres valeurs. Parce que quand vous vous accrochez à quelque chose, c'est très dur d'en sortir. Apprenez à être beaucoup plus forte et à vous donner vous-même de l'amour. Partez avec classe. Tu ne négocies pas, tu ne supplies pas. Tu pars, c'est tout. Tu ne cherches pas à comprendre. Tu prends tes affaires et tu pars. Bien sûr, encore une fois, ça dépend de la situation. Pareil que ce soit dans votre entourage peut-être familial, un parent toxique, etc. Dès que vous pouvez, mais préparez bien. Partez pas juste comme ça si vous êtes dans un milieu cadre familial où vous habitez avec la personne. Prenez toutes vos ressources et partez et ne revenez jamais. Cette personne, n'essayez pas de la contacter. Partez. On ne négocie pas, on ne supplie pas, juste on part. Nos standards à nous, ce qu'on demande, c'est la paix intérieure, on demande le respect, la cohérence entre les mots et les actions, l'effort. On ne veut pas demander constamment à faire les choses. C'est tellement fatigant de dire à quelqu'un, on veut juste que la personne le sache par elle-même qu'elle pourrait faire comme ça, mais elle ne le fait pas. Vous savez, quand vous habitez peut-être avec quelqu'un et vous voulez juste rentrer du boulot, avoir une maison clean, propre, et que la personne n'a pas fait le linge, n'a pas fait la vaisselle, et que vous devez constamment répéter tous les jours de le faire, c'est fatigant dans votre tête. Et messieurs, si vous écoutez ça, par pitié, c'est souvent plus vous, ok ? Si elle vous le dit une fois, écoutez et faites des efforts parce que c'est tellement dur déjà d'avoir toutes les tâches constamment, toute l'angoisse, la pression sur nos épaules de la société, du boulot, etc. On veut juste rentrer à la maison et être en paix. En fait, si tu dois le dire constamment, c'est juste fatigant. Au bout d'un moment, il y a les ressources, il y a YouTube, il y a TikTok, peu importe. Éduque-toi toi-même. Ça me fatigue, je ne peux pas avoir quelqu'un dans mon entourage où je dois lui dire comment traiter. C'est souvent plus les hommes, parce que moi, mes copines, irréprochables. Elles sont trop bien, mes copines, elles sont trop parfaites. J'ai rien à dire. De toute façon, si c'est mes copines, c'est normal. Mais dire à un homme comment me traiter, devoir me justifier pourquoi il doit ouvrir mes portes, tenir mes sacs, fatigant. Pour moi, c'est pas un vrai homme et ça, c'est bye, next. Bloqué lui aussi. Waouh, non, je veux pas. Quelqu'un comme ça, on est juste amis
t'essayes pas d'avoir quelque chose avec moi. Et vraiment, les filles, arrêtez de voir le potentiel chez la personne. Comme je vous l'ai répété 1000 fois dans cette vidéo, ne pensez pas qu'il va changer parce qu'il ne changera pas. Pareil pour votre copine, pour votre mère, pour votre père, peu importe dans votre entourage. C'est très dur de changer une mauvaise habitude en nous. Donc imagine devoir changer quelqu'un. Non. On veut notre paix intérieure. Et cette paix nous demande d'être temporairement toute seule. Et si c'est toute seule que vous devez être, soyez toute seule. Acceptez-le. Parce que c'est quand vous êtes toute seule que vous apprenez tellement de choses sur vous-même. C'est pour ça qu'on dit souvent voyager toute seule de l'autre côté du monde. Parce que c'est là où vous apprenez vraiment qui vous êtes. Vous apprenez à vous aimer, à vous respecter complètement. Et vous n'allez jamais tolérer quoi que ce soit de quelqu'un d'autre. Et la récompense à la fin, ça va être vraiment la vie alignée. Les filles, on est des femmes, on est constamment comparées, constamment en compétition les unes avec les autres. S'il vous plaît, les hommes, ils doutent H24 de nos capacités. On est dans un monde qui est quand même machiste. Venez, les filles, on n'est pas des filles qui sont jalouses des autres. On se bâtit nous-mêmes notre propre empire. On se bâtit une vie que nous, on veut vraiment pour être fiers de ce qu'on a. Parce que si tu es jalouse de quelqu'un d'autre, ça prouve juste que tu ne mets pas autant de travail que cette personne pour avoir la vie que toi, tu veux. Donc, on bâtit quelque chose de correct, une vie alignée avec des standards, on se respecte pour pouvoir être une femme que tout le monde respecte. Et quand on voit, on comprend, I don't mess with her. Genre, avec elle, j'ai pas envie d'être déplacée. Avec elle, je vais la respecter. Parce que je vous promets, les gens, quand ils vous voient par la porte arriver, directement, ils vous jugent dans la tête. Ils vous classent directement dans une catégorie. Donc, soyez cette femme qu'on met dans la catégorie de elle. J'ai envie d'être correcte avec elle, j'ai envie de la respecter. Je sais qu'avec elle, je ne pourrais pas faire n'importe quoi. Parce qu'à la fin, ce que tu acceptes aujourd'hui, c'est la vie que tu vas construire. J'espère que cet épisode t'a plu, j'espère que tu auras appris des choses, j'espère que ça tombe au bon moment pour toi. Encore une fois, si c'est pas aligné avec tes valeurs, tu pars. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en pensais. Abonne-toi, like, share, ok? Partage ça avec ta copine qui en a besoin d'entendre. Et voilà, moi je te dis à la semaine prochaine. Je te fais des gros bisous. Maya!